Un médecin qui ne comprend pas quelque chose va mettre un nom sur la maladie ou sur le trouble. Le poumon, vous dis-je, la DHEA, la mélatonine, le Zixornif de phase 2 qui agit sur la molécule trifouillette en phase 4. N'importe quoi. C'est la preuve de l'incompétence et de la méconnaissance du médecin qui, pour s'en sortir dignement, met un nom sur les choses. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Oh, le professeur Intel a dit que... Ouais. Vous croyez qu'il en sait quelque chose? Mais moi, je l'investis de ce pouvoir, lui, il sait. Ah, c'est formidable, mon fils est toujours malade, mais lui, au moins, il sait pourquoi. Vous vous rendez compte où on en est? Ça fait 3 siècles, et même, je dirais même des millénaires, que les médecins se comportent de cette façon-là. Il ferait mieux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais essayer. On peut essayer de faire telle et telle chose, mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication. Le rôle du médecin, c'est pas se faire plaisir, c'est pas être dans une secte, ça n'est pas prescrire exclusivement de l'allopathie ou de l'homéopathie, c'est remettre les gens en bonne santé. Moi, c'est ce que je demande à la médecine. Et c'est pour ça que j'aime bien fonctionner comme les médecins chinois, c'est-à-dire remettre les gens en bonne santé et après les entretenir en bonne santé. Parce que ça, c'est le vrai rôle du médecin. Voilà. Et donc, quand un patient me dit, eh bien, que quand on va voir un guérisseur, un magnétiseur en particulier, pour un zona ou pour une brûlure, et que ça passe beaucoup mieux, je me dis, mais dans le fond, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on peut permettre aux gens d'être établis plus vite, de moins souffrir et d'aller mieux, eh bien, je me dis, voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, ces gens-là savaient faire des choses dans un certain nombre de pathologies. Je pense en particulier aux zonas, aux brûlures. Moi, j'ai quelques patients qui avaient des problèmes de stérilité, plutôt qui n'avaient pas très envie de partir vers les traitements hormonaux qui sont quand même très lourds. Et donc, ils sont allés voir un magnétiseur. Et puis, quelques temps après, ils étaient enceintes. Bon. Alors, hasard, pas hasard. Bon, mais quand c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, moi je commence à me poser des questions et je me dis, bon, qu'en est-il? Des expériences ont été menées dans différents laboratoires de par le monde. Le but, analyser les modifications que des guérisseurs pouvaient engendrer sur des bactéries, des plantes, des souris et des rats. Ces chercheurs ont acquis la certitude de l'existence d'une énergie qui se transfère du guérisseur vers le malade. I think we are entering into a new era at the present time. At the present time, it's still the era of chemistry and biochemistry. And I think we're entering into the field of physics and biophysics. And I think one has to realize that the body is not only a chemical machine. Most healers will tell you that many that I've talked to, many of them, and it's the reason I got interested in the field, they'll tell you that they're transmitting an energy from the ambience, from the surroundings. Now that shouldn't surprise us. I mean, I know it sounds strange to some people, but should it sound strange to people who have radios and who have television sets and who are constantly picking up images and all kinds of things from the air? Why should it be strange that living things should have that capacity too? Radiating, we're doing that right here, now. We radiate to each other. It's impossible that we can avoid this. I think we live in that kind of milieu. The only trouble is it's for a long time it's been ignored. I mean, of course, we know that some people have paid attention, but they haven't paid attention to it scientifically. It's the poets and the writers, and they who describe all these things. They will speak. It's mostly them who are interested in the question of the energy. It's the intellectuals outside the scientific movement, often, who are interested in these things. If you start talking about it, in science they say, oh, you're talking about a metaphor. Science does not believe in a living energy.
Dans tous ces travaux que l'on fait aujourd'hui pour essayer de voir s'il y a réellement une interaction à un niveau énergétique dans ces phénomènes de guérison, il y a des travaux qui ont essayé de passer le biais de la suggestion et de l'effet placebo. Effet placebo qui, soit dit en passant, quand même intervient dans toute guérison, y compris dans la chirurgie pure et dure que j'ai pratiquée. Il y a des études qui ont été effectuées sur des organismes vivants, mais qui n'avaient pas le mental que nous autres humains nous avons, à savoir des bactéries, à savoir des colonies de levure, ou des animaux éventuellement. John Zimmerman, à l'université du Colorado, à Denver, a effectué une série d'enquêtes et de travaux intéressants en s'adressant à des guérisseurs dans différentes traditions et en essayant d'enregistrer les chants émis par les mains de ces thérapeutes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il a enregistré des fréquences de 7 à 8 Hertz chez la majorité de ces guérisseurs, et ce, quelle que soit leur formation. Cette fréquence de 7 à 8 Hertz, qui est une fréquence qu'on constate au niveau des mains des guérisseurs, qu'on constate au niveau du cerveau des guérisseurs, avec ces ondes alpha, et qui est une fréquence dont on sait qu'elle a des effets thérapeutiques, notamment sur la réparation osseuse, eh bien cette fréquence de 7 à 8 Hertz, c'est la fréquence qui est celle du champ magnétique terrestre de la fréquence de Schumann. Nous pouvons distinguer différents types de guérisseurs. Par exemple, les thaumaturges. Les guérisons sont instantanées. D'après ce qu'ils décrivent de leur expérience, c'est le divin qui passe à travers eux et qui accomplit des miracles. Leur moi reste intact, ils sont conscients de tout le processus. Les guérisseurs spirites. Leur moi quitterait leur corps pour laisser place à des entités du monde spirituel. Ils deviendraient alors le réceptacle d'une âme d'un défunt. Selon eux, il s'agirait souvent d'âmes d'anciens médecins qui agiraient à partir du monde invisible. Ils n'ont d'ailleurs aucun souvenir de leur transe. Les magnétiseurs. Ils pratiquent l'imposition des mains et soignent par le magnétisme. Le coupeur de feu, le barreur ou le souffleur, ce sont des gens à qui l'on a transmis des formules magiques sous forme de prières secrètes. Ils peuvent aussi agir à distance. Les rebouteux. Au début du XXe siècle, avant l'arrivée du médecin dans les campagnes, les magnétiseurs, rebouteux et les radiesthésistes étaient pour nos aïeux le seul recours qui leur fut accessible pour soigner leurs maux et ceux de leurs animaux. Certains estiment qu'il y a environ 6000 guérisseurs en France. Alors, mon magnétisme, je l'ai eu, disons, très jeune. Je me suis rendu compte très jeune sur la famille, mes frères et sœurs. Je sautais sur les genoux de mes grands frères et sœurs, parce que je suis le 9e d'une famille de 11. Et je leur disais, tu as mal ici, tu as mal là. En 2 mots, je jouais au docteur. Et puis après, bon, à l'école, c'est sûr, j'ai toujours travaillé sur une entorse, sur un poignet, sur un dos, sur quelque chose comme ça, les copains qui avaient des problèmes au sport. Donc on était attirés par la douleur, toujours attirés par les gens qui souffraient et qui avaient une douleur. Et je sensibilisais à la douleur, et pour moi, une fois que j'ai touché la douleur, pour moi, j'ai guérissé. Sans le savoir, mais disons, ils étaient guéris. Je me demande si je n'ai pas un peu peur de la guérison. Ah bon? Psychologiquement, vous n'êtes pas prête à courir toute seule? Je ne sais pas trop ce que j'en ferais, oui. Quand je parle, je dis souvent on, et quand je travaille aussi, les personnes qui sont là ne comprennent pas toujours, mais c'est le on, moi et celui qui me tient la main, ou qui me guide la main surtout, et qui donne la guérison. Les pincements complets du dos? Pas vraiment, non, ça va beaucoup mieux, mais parfois je sens... ça bloque quand même, hein. Oui. Et il y a eu une entorse au départ? Ouais. Voilà. C'est là. Hein. Ah oui, ben, ça sent bien. Alors on va faire un peu pour décoller tout ça, parce que c'est renoué tout ça. Bon, j'appelle ça renoué, disons on va refaire par fasciathérapie. Hein.
donc 70, j'ai été appelé à l'hôpital pour soigner un jeune, pour donner le sang à un jeune qui était atteint d'une leucémie et qui faisait septicémie. Donc c'était le coma profond, c'était la fin. Et comme c'était le professeur Bernard de Paris qui le soignait, il avait dit à la famille, essayez de trouver du sang, disons, de quelqu'un sain. Donc la mère m'avait appelé. J'ai été donc donner mon sang. Mais avant de donner mon sang, j'ai voulu le voir. Donc je l'ai pris par la main, et une main sur la main, une main sur le front, et je l'ai réveillé de son coma. Et là, après, je lui ai dit, les médecins arrivent pour te passer mon sang, tu tiens le coup. Et 8 jours après, il sortait de l'hôpital, il était guéri. C'est lui, après, peu de temps après, qui m'a dit, voilà, tu m'as sorti de l'hôpital, j'étais pas bien, j'étais prêt à mourir, il y en a d'autres comme moi qui sont à l'hôpital, donc tu devrais t'en servir de ton don, c'est du magnétisme. C'est lui qui m'a fait découvrir le magnétisme, je ne savais pas ce que c'était auparavant. On a des personnes, des médecins qui viennent me voir régulièrement pour se faire soigner, ou qui amènent même leur famille, ça existe beaucoup, ou qui envoient même des clients. Alors ces médecins, c'est sûr, aujourd'hui, ne peuvent pas témoigner de ce qu'ils font et ce qu'ils font avec les magnétiseurs, parce que justement, nous ne sommes pas reconnus en tant que tels, et la profession, disons, tant qu'elle ne sera pas reconnue, disons, ces médecins ont peur d'être atteints par l'ordre des médecins et leur donner des sanctions. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui nous adressent des gens, il y a de plus en plus de médecins qui consultent des guérisseurs, parce que ils sont, comme tout le monde, ils sont face à la maladie. Si la médecine dite traditionnelle, conventionnelle, n'arrive pas à traiter leurs problèmes, ces gens-là, ils vont faire comme tout le monde. Vous savez, face à la maladie, il n'y a plus d'histoire de croyance, j'y crois ou j'y crois pas. On essaye de sauvegarder sa peau, on essaye de se dépatouiller pour que le problème soit le plus réglé. Des médecins, des professeurs de médecine, des scientifiques, des hommes politiques, des grands chefs d'entreprise, les magnétiseurs reçoivent tout type de personnes. Ça va du SDF au vieillard, au bébé, on reçoit tout type de personnes. Il y a quelques années, j'ai eu en consultation le directeur d'un hôpital, et qui me disait « Mais si ça tenait qu'à moi, je te mettrais une pièce à ta disposition. » Et moi, je lui avais même dit en plaisantant, tu mets une pièce à ma disposition et une journée par mois, je vais travailler gratuitement là. Mais il me dit, mais mon pauvre, si je fais ça, j'ai le ministère de la Santé, j'ai tout un paquet de gens sur mon dos et tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Tu sais, il y a tout un paquet de scientifiques qui disent, vous avez qu'à venir, on va tester. Moi, un jour, il y a un scientifique qui m'a dit, vous savez, monsieur Bartoli, à partir du moment où vos mains ne sont pas brevetables, vous allez intéresser aucun laboratoire. Il ne faut pas se cacher la face, mais Sécurité sociale et Conseil de l'ordre, quand même, travaillent en partenariat avec les laboratoires. Il suffit simplement de passer au Conseil national de l'ordre des médecins et vous allez voir une belle plaquette, 4e étage, c'est les relations financières des professionnels de santé avec les laboratoires. C'est pas moi qui l'invente, vous pouvez y passer, c'est écrit. Donc tout le monde peut voir qu'il y a une relation financière entre le Conseil de l'ordre, donc la sécurité sociale et les laboratoires. Nous sommes magnétiseurs depuis 5 générations. Il y avait un grand-oncle à ma grand-mère, Marie-Louise, ma grand-mère, mon père Joseph, moi qui suis là maintenant, et notre fils Gabriel.
Quand j'étais petit, je voyais ma grand-mère soigner qui faisait du magnétisme. Et mon père, lui, tenait un hôtel-restaurant. Et il s'est mis à soigner en même temps, en conjuguant les deux. Et il est arrivé au jour à 42 ans où il ne pouvait plus faire la restauration, l'hôtellerie et le magnétisme. Donc à 42 ans, il a fermé son hôtel-restaurant pour faire que ça. Et moi qui étais enfant, un jour il me dit, écoute Jean-Jacques, j'avais 14 ans à cette époque-là, à l'âge de 14 ans, donc il me dit, écoute la petite Michel qui est aveugle, viens nous voir. Donc tu vas être à côté de moi et sans rien lui dire, tu vas mettre tes mains à la place des miennes. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai mis mes mains sur cet enfant, si je peux me permettre à l'âge que j'ai maintenant, mais qui avait 18 ans, elle, eh bien mes mains brûlaient. C'est-à-dire que ça la chauffait tellement que la petite Michel s'est mise à pleurer et dit « Maman, les mains de Monsieur Bouchard-là, elles me brûlent aujourd'hui, ça fait pas comme d'habitude. » Et c'est là que mon père m'a dit « Eh bien écoute, mon fils, tu vas pouvoir t'en servir plus tard. Donc tu vas me suivre, tu vas être à l'école avec moi, tu vas venir voir comment je travaille. » Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Tac, tu l'entends là? Là, gentiment. J'ai rencontré Jean-Jacques à cause de problèmes de dos. J'avais une hernie discale et cela faisait 6 mois que l'on me traitait avec de la cortisone. Et pendant 6 mois, j'ai mal vécu cette période parce que je ne pouvais pas m'entraîner comme je le souhaitais. J'avais des douleurs et c'était difficile, quoi. Et il y avait que la cortisone pour faire passer ces douleurs, mais ça ne me soignait pas. Et ben, le fait d'avoir rencontré Jean-Jacques, d'avoir travaillé avec lui, ben, déjà m'a soigné efficacement, puisque j'ai pu m'entraîner tous les jours et ce sans rien prendre. Donc pour moi, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait aucun doute sur ces noms, quoi. La seule chose en laquelle je crois, c'est les mains de Jean-Jacques qui m'ont aidé à passer ce cap, ses mains et puis sa fourchette en cuivre qui transmettait bien la chaleur aux endroits précis, là où j'avais mal, et qui m'ont permis de me soigner. Ce bipointe est en cuivre, je fais passer mon énergie, ma vitalité, mon magnétisme sur la colonne vertébrale, sur les genoux, sur les chevilles, sur les épaules. Cet appareil me donne un coup de main en ce qui concerne les rhumatismes et toutes les inflammations musculaires. Qu'est-ce qui va se retrouver le plus souvent dans mon cabinet? Tout ce qui touche la dépression nerveuse, les problèmes de peau, les problèmes ulcères variqueux, la circulation du sang, les prostates. Ma spécialité, ça vient des 4 coins de la France et de l'étranger, je suis le spécialiste de la migraine. Alors ça, je peux vous dire, je suis à 7, 8 sur 10. J'estime que c'est déjà pas mal quand on connaît les problèmes migraineux. Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ça tire. Ça tire? Vous sentez que ça chauffe? J'interviens aussi dans le milieu hospitalier, sous la demande des patients. Il m'est arrivé à plusieurs reprises que ce soit le chirurgien ou le docteur familial qui m'a demandé de me trouver en compagnie, même de la présence d'un docteur, en réanimation. Comme il n'y a pas longtemps, je suis allé à la clinique des Dômes soigner. Quand je suis rentré en réanimation, j'avais 2 clients que j'allais voir. Et pendant que j'étais en train de soigner un patient, une dame me voit. « Monsieur Bouchard-là, mais vous venez voir mon père ?» Mais j'ai pas pu lui dire non. Comme je la soignais par photo, cette personne, j'ai dit « Ben oui, je vais le voir après, mais excusez-moi, j'ai 2 personnes en plus. »